Hello guys, bienvenue dans le nouvel épisode de LVRN, Laurine vous rend narcissique. Aujourd'hui, on parle de dev perso et pourquoi ce travail sur nous et ce développement personnel peut nous rendre égoïstes. Alors c'est quand même assez drôle de commencer comme ça parce que mon propre podcast s'appelle LVRN, Laurine vous rend narcissique. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Narcissique dans le podcast de LVRN, c'est parce que moi-même j'ai dû apprendre à le devenir narcissique. J'ai dû apprendre à m'aimer, j'ai dû apprendre à me choisir, j'ai dû apprendre à quitter des relations qui me respectaient pas. Et du coup, c'est toute la différence du narcissisme sain au narcissisme toxique. Le narcissisme toxique, c'est quelque chose qui vous fait juste regarder votre nombril et oublier un peu les autres. Et je trouve vraiment qu'en ce moment, dans le dev perso, il y a beaucoup de coachs qui vont incarner ça en disant oui, passe-toi en priorité, aime-toi toi-même, c'est pas grave si les autres t'aiment pas, c'est toi la plus fraîche, c'est toi ceci, c'est toi cela. Et en fait, je trouve que ça a ses limites. En fait, ça nous rend un peu égoïstes et on oublie totalement les autres. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie d'incarner, en tout cas dans ce podcast et dans mon travail de coaching, etc. Du coup, je vous fais un épisode sur ça pour vous parler un peu de ce que j'en pense, en tout cas de ce dev perso un peu égoïste et de comment je vois la chose. Voilà. Déjà pour commencer, les gens n'ont pas attendu le dev perso pour être égoïste et pour penser qu'à eux. Sinon, on le saurait, mais voilà, ça fait des années et des années que les gens se regardent trop le nombril. Je me dis comment tu peux pas mettre l'humain au cœur de tout, alors qu'en fait, on est là ensemble, on est dans la même galère tout simplement. Et les gens l'oublient en fait. Et j'ai l'impression que à cause du dev perso, on l'oublie de plus en plus parce que on doit penser à nous. Alors c'est super de penser à soi, de s'aimer, etc., de se passer en priorité. Mais si c'est au détriment des relations interpersonnelles, je suis pas forcément d'accord. Par contre, l'élément positif de tout ça, c'est que les personnes qui étaient un peu des people pleasers, autrement appelées des personnes qui vont faire passer les besoins des autres avant les leurs, ou des personnes qui ont été abusées, etc., reprennent leur pouvoir grâce à ça, grâce au dev perso, grâce aux personnes comme moi qui font des podcasts, qui font des coachings, qui écrivent des livres, etc. Du coup, je trouve ça cool parce que moi-même, je suis passée par là. Moi-même, je me suis aidée principalement de podcasts, de livres. Mais je trouve que c'est un bon outil, en tout cas, pour les personnes qui ont des problèmes de confiance en eux, des problèmes de confiance dans leurs relations, qui ont des traumas à gérer, qui savent pas forcément comment gérer et quels outils utiliser. Du coup, en tout cas, pour cette partie-là, je suis quand même assez pour l'égoïsme sain, encore une fois, dans le développement personnel. Mais il y a toute une autre partie qui me dérange fortement en fait. On a souvent tendance à se dire ah ouais non mais t'es devenu grave égoïste depuis que t'as travaillé sur toi. Bah ouais, désolé. En fait je peux plus dépasser mes limites que je me suis imposées parce que du coup t'as plus accès à ça. Et du coup je trouve ça quand même assez drôle parce que les personnes qui dépassaient un peu nos limites maintenant ont du mal avec nous. Vous voyez, genre ah t'as trop changé, t'es devenu quelqu'un de différent, tu te passes trop en priorité. Mais sois content pour moi en fait. Sois vraiment content pour moi. Et si tu l'es pas, en vrai, merci, au revoir. Voilà. Il y a un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps qui s'intitule L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, je crois. J'avais absolument pas compris le principe de ce livre. Je me suis dit, mais en fait, genre, pourquoi il faut s'en foutre de tout et tout? Genre, tu dois trop te détacher de tout, etc. Pas du tout. Et c'est là en fait où c'est important des fois de relire les livres de dev perso qu'on a lus. Par exemple, je suis en train de relire L'Alchimiste. Et en fait, j'ai une autre vision de la chose parce que moi-même j'ai grandi. Et du coup, en fait, la façon que j'ai de réfléchir maintenant est totalement différente de la façon que j'avais de réfléchir il y a 5 ans. Voilà. L'idée de ce livre, c'est pas de s'en foutre des autres, c'est d'arrêter de s'acharner sur soi. C'est de s'en foutre, en fait, totalement du regard des autres, de s'en foutre du fait qu'on fasse quelque chose qui est totalement différent de quelqu'un d'autre, de s'en foutre si quelqu'un nous critique, de s'en foutre de tout, vraiment. Étant une personne qui est très stressée par le regard des autres, en tout cas qui l'était, par le regard des autres, par le jugement des autres, par le fait d'être seul, par le fait que quelqu'un puisse changer de comportement du jour au lendemain, etc. C'était pour moi très compliqué de mettre en place le fait de s'en foutre. Et maintenant que j'ai bien assimilé la leçon, je me dis que c'est vraiment un pouvoir incroyable parce que en fait rien ne m'atteint. Et si ça m'atteint, j'ai les outils pour essayer de contrer ça et pas partir dans une négativité ou me dire ouais mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est peut-être parce que du coup je suis quelqu'un comme ça, etc. Non, genre si quelqu'un m'aime pas, ça change pas la façon que j'ai de me percevoir. En tout cas, ça n'a plus d'impact. Pourquoi? Parce que en fait, on est tout simplement programmé à penser au négatif, comme je l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière. Et puisqu'en fait, on aime le négatif, on va rester dedans, on va rester focus dedans. Et c'est surtout qu'en fait, on va donner le pouvoir à quelqu'un d'autre de gérer notre vie et surtout de gérer nos propres émotions. Ce qui est pas bien ici, c'est que du coup, en fait, si quelqu'un vous dit non, mais en fait, j'aime pas du tout comment tu t'habilles, tu vas remettre toute ta vie en question parce que quelqu'un t'a dit que tu t'habillais mal. Alors qu'en fait, peut-être que cette personne, elle a le seum. Voilà.
Ça s'arrête là. Je pense qu'en fait, en 2026, je vais commencer à donner des leçons un peu basic shit. La meuf te critique, la meuf t'aime pas, la meuf te dit pas bonjour, elle a le seum. Pourquoi elle a le seum? Je sais pas, peut-être qu'elle veut ton mec, peut-être qu'elle veut ta pote, peut-être qu'elle veut ta vie, peut-être qu'elle veut être toi en fait, tu vois ou pas. Leçon basique, voilà. La meuf, elle t'aime pas, elle a le seum. Ça s'arrête là. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que toi, dans ta vie, si t'es bien avec toi-même, tu vas passer du temps à pas aimer quelqu'un? Je comprends pas. Je comprends pas. Sorry, je comprends pas. Et le truc en fait, c'est que on se compare tellement toujours à mieux que soi que des fois on a le seum des gens parce qu'ils ont quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir. Ça, du coup, c'est un biais en tout cas que je trouve assez négatif et je pense que le dev perso nous pousse à toujours nous mettre en concurrence avec les autres plutôt que se dire en fait, ouais, la meuf elle réussit à faire ça, je vais m'inspirer d'elle. Je vais m'inspirer d'elle, je vais pas avoir le seum en fait parce que du coup, elle a fait des choses pour réussir tout simplement. Il y a plein de meufs qui font des podcasts que j'écoute, qui font mieux que moi, enfin en tout cas que j'ai l'impression qu'ils font mieux que moi, mais quand du coup j'ai commencé à me reprogrammer le cerveau et me dire meuf t'es dans un biais de négativité, ça va pas du tout là, je me suis rendu compte en fait que les meufs ça faisait 10 ans qu'elles taffaient sur le bail, tu vois. Toi t'arrives, t'es dans le game depuis 2 ans, c'est normal en fait que tes stats elles soient totalement différentes qu'une meuf qui a déjà 100 000 clients derrière elle. Et ça, c'est super important de le comprendre et pas de se dire ouais, vas-y, faut travailler sur sa colère, faut travailler sur son énergie féminine, son énergie masculine, blablabla. Non. Je pense juste en fait qu'il faut mettre un peu l'église au centre du village et de se dire que si elle réussit, tant mieux pour elle. Ça s'arrête là. À la base, le dev perso, c'est une quête de soi. C'est une quête de connaissance de soi. C'est quelque chose en fait qui nous permet d'introspecter. C'est-à-dire de voir à l'intérieur de nous et de comprendre pourquoi on fonctionne ainsi. Pourquoi est-ce que du coup je suis énervée quand quelqu'un me dit ça? Pourquoi je le prends mal quand quelqu'un dit ça à quelqu'un? Pourquoi est-ce que je suis comme ça avec cette personne-là et pas avec l'autre? Pourquoi j'ai pas confiance en moi? Pourquoi j'arrive pas à m'aimer? Pourquoi est-ce que je donne beaucoup aux autres? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à poser mes limites? Pourquoi je suis dans des relations toxiques? Enfin, plein de choses. Et du coup, quand tu as conscience de tout ça, tu peux apprendre à faire de meilleurs choix. Tu peux apprendre à t'apaiser. Tu peux devenir ton propre allié. Tu peux construire une confiance intérieure pour toi. Tu peux vraiment devenir la personne qui va t'épauler dans tes moments les plus difficiles de la vie. Tu vas apprendre que toi, tu es ta base. Que du coup, les fondements de tout, c'est toi. Et du coup, tu n'auras plus besoin de l'aide extérieure, de tes amis, de tes parents, peu importe, pour faire des choix dans ta vie. Parce que tu sais que tu es maître de ton propre bateau, en fait. L'introspection, pour moi, c'est vraiment la base du dev perso. Si tu plonges pas à l'intérieur de toi, tu vois pas tes flows, tu vas pas faire du shadow work, du travail de l'ombre, etc., tu travailles pas sur toi. Parce qu'en fait, tout vient de toi. Et le fait de se développer personnellement, le développement personnel, c'est pas juste se dire, ouais, vas-y, je vais apprendre à m'aimer. Non, c'est je veux apprendre à me connaître, je veux essayer de comprendre comment je fonctionne, en fait, pour aller mieux et pour éviter de toujours être stressé et de pas avoir les outils nécessaires à mon développement, tout simplement. Mais comme toute chose agréable et utile, forcément, l'humain en abuse et du coup, on va commencer à penser comme une entreprise. En gros, ton corps et ton esprit va devenir une entreprise où tu dois prospérer. Le but du dev perso, c'est pas de se dire vas-y, je dois être tout le temps à 100%, je dois tout le temps être bien, tout le temps être positif, je dois jamais me sentir mal, je dois jamais être énervé, je dois jamais mal parler des gens, etc. Mais pas du tout, tu restes humain en fait. Ce qui signifie que demain, en fait, moi ce matin, vous voyez, j'étais archi négative. J'étais archi pessimiste, j'avais pas envie, je me suis levée, j'étais vraiment pas bien. J'ai essayé de me calmer, j'ai fait de la méditation, j'ai écrit, etc. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que des fois, en fait, c'est plus profond que ça. Je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, j'aime trop procrastiner aussi, et en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Je procrastine parce que je veux la perfection. Mais puisque je suis perfectionniste, je procrastine parce que je sais que ça sera jamais parfait. Sauf que si je lâche pas ça, mais en fait, je crée rien. Le but de tout ça, c'est que du coup, tu te dis, ok, là, je sais qu'il y a un truc qui se passe, je me sens pas forcément bien, je suis pas dans ma meilleure life actuellement, et c'est ok. C'est ok, je dois l'accepter. L'émotion, je l'accepte. Je suis allée faire un tour, je suis allée prendre un café en terrasse, et c'est passé, c'est passé. Et là, en fait, je suis rentrée, il est 16h34, je suis en train d'enregistrer un podcast. Tout simplement parce que je me laisse le droit d'être mal. Je me laisse le droit et le temps de process en fait cette émotion et de process ce qui se passe dans ma tête parce que actuellement je vis un rebranding de fou dans ma vie et c'est difficile en fait, c'est difficile de garder le cap, c'est difficile de se dire bon ok genre ça va être dur pendant quelques mois mais c'est pas grave, c'est difficile aussi d'être toute seule à la maison et de pas voir grand monde en semaine, c'est difficile en fait, c'est vraiment dur et c'est ok, c'est totalement ok.
Sauf que du coup, la Startup Nation, elle essaie de vous faire croire autre chose et de vous dire qu'en fait, si demain vous êtes négatif, c'est pas ok. Du coup, vous allez vous mettre la pression, vous allez aller au sport, vous allez vous fatiguer le corps, vous allez vous fatiguer l'esprit, et en fait, il y aura quoi? Rien. Ou peut-être des blessures. Voilà, blessures émotionnelles, blessures physiques. Je dis ça parce que moi-même, je pense vraiment que je me suis cassé les jambes parce que j'étais fatiguée mentalement et physiquement et j'ai rien écouté. J'ai ni écouté mon cerveau, j'ai pas écouté mon corps et voilà. Le truc avec la Startup Nation, c'est que le jour où tu vas te rendre compte que rien n'a de sens, bah tu te seras déjà perdu. Tu vas te rendre compte que cette vie, en fait, elle t'apporte pas la paix. Alors certes, hein, du coup, vas-y, t'as eu de l'engagement, t'as eu des followers, t'as créé une entreprise, ton business, il est rentable, etc. Mais qu'est-ce qui se passe après? Tu vas partir en vacances, tu vas mettre des réels sur Insta, tu vas faire des TikTok, tu vas faire un podcast sur le fait que, waouh, t'es trop heureux parce que tu pars en vacances, etc. Finalement, quand le téléphone, il est éteint et que la caméra, elle est plus là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es bien avec toi? Est-ce que t'es bien quand personne te regarde? Qu'est-ce que tu fais quand personne te regarde? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et est-ce que du coup t'es en paix quand personne te regarde? Est-ce que derrière ton écran, quand tu fais ton petit journaling là, tu te dis ouais vas-y, franchement ça sert à rien? Ou est-ce que c'est quelque chose que t'incarnes vraiment? Parce que c'est ça, en fait, toute la différence des coachs à 2 balles et des personnes qui incarnent vraiment ce qu'ils font. Moi, je pense vraiment que tu peux pas créer de business si tu crois pas en ce que tu fais et si tu serais pas ton propre client. Si je crois pas en moi, je trouve ça difficile, en fait, de créer un business et de vendre, en fait, ce business alors que toi-même, tu crois pas en toi. Enfin, c'est ridicule. Et ce truc-là, en fait, le fait de s'ancrer, je trouve ça super important et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Genre, en fait, là, on va parler des chakras, mais vous voyez, il y a 7 chakras. Voilà, on commence. J'adore. Parce que, en fait, à la base, j'allais absolument pas vous parler des chakras. Ce que j'ai écrit hier soir n'a aucun rapport avec ça. Sauf que mon souci, c'est que quand j'écris le podcast à 100%, ensuite, je laisse le téléphone. Et ensuite, bah voilà, je fais n'importe quoi. J'adore les liens et du coup, je trouve qu'il y a un gros lien entre les chakras et le dev perso. Le premier des 7 chakras, c'est le chakra racine. C'est le chakra qui est à la fin de votre colonne vertébrale, à côté de votre périnée. Et du coup, ce chakra vous permet de vous enraciner, donc c'est-à-dire avoir une stabilité, une sécurité intérieure. Si vous n'avez pas ça, vous serez toujours dans le manque. La peur de manquer, la peur d'être jugé, la peur d'être vu, etc. Les personnes qui vont utiliser le dev perso sans vraiment s'ancrer, elles vont toujours mentaliser la chose, mais jamais la ressentir dans le corps. S'ancrer, ça n'a rien à voir avec de la spiritualité, ça n'a rien à voir avec des énergies, etc. S'ancrer, c'est vivre le moment présent. C'est être présent actuellement dans ton corps, c'est ressentir ton corps. Si t'es pas ancré dans ton corps, dans ton cœur, dans ta conscience, ça va être super difficile de pas nourrir ton ego. Et en fait, au lieu de l'apaiser, tu vas tout le temps l'attiser. Quand on regarde un peu ce que la société valorise, c'est principalement le bonheur extérieur. C'est-à-dire réussir, avoir un taf instagrammable, avoir des potes instagrammables, pouvoir sortir tous les week-ends, boire des verres tout le temps, faire des week-ends aussi instagrammables où tu payes 2000 balles pour pas grand-chose. Et le truc, c'est qu'on veut tous devenir quelqu'un d'inspirant, qui vit une vie inspirante et qui veut inspirer les autres. Sauf que ça, c'est de l'ego. Et en gros, l'ego, c'est un peu une conception mentale qu'on s'est faite de nous et de notre personnalité, c'est-à-dire un peu le masque qu'on va donner aux autres en fait. L'ego, il va se nourrir de nos pensées, de nos désirs, de nos comportements, etc. Et, le truc, c'est qu'il a souvent tendance à se sentir unique. En gros, on est mieux que tout le monde, moi du coup j'ai plus de goût que toi, moi du coup je sais mieux faire ça que toi, etc. La base du dev perso, c'est aussi de combattre l'ego ou en tout cas de le calmer. Et en gros, l'une des façons de dépasser l'ego, c'est d'apprendre à arrêter de vouloir tout contrôler. Quand tu veux tout contrôler, que ce soit les autres ou toi, etc., tu es totalement dans une phase égotique. L'ego te fait croire, en gros, que tu as le contrôle sur tout et que si tu n'as pas le contrôle, t'es rien. Et en fait, le but dans le fait de dépasser son ego, c'est de le calmer et de faire un avec toi et ton ego. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que du coup, dans le dev perso, il y a beaucoup d'ego, que ce soit de la part des coachs ou des coachés, et des personnes qui veulent être un peu plus apaisées dans leur vie. Et du coup, en fait, on prend pas forcément en compte tout ce truc autour de l'ego. Et je trouve ça un peu triste. Par exemple, l'ego peut s'affirmer dans le besoin de validation, dans la peur de l'échec, dans la peur du rejet, dans la peur de l'humiliation. Et en fait, quand on dépasse ça et qu'on se dit, ben en fait non, j'ai pas forcément peur de l'échec parce que ça fait partie de moi, et qu'on arrête en fait tout ce contrôle autour de ça, on se rend compte que l'ego se stabilise et surtout s'apaise à fond. Et quand on travaille sur nous et qu'on a vraiment des valeurs comme l'humilité, la bienveillance, l'authenticité, etc.,
on se rend compte que l'ego est là, mais du coup, il fait moins de bruit. Il fait moins de bruit, il prend moins de place et il prend surtout moins de lumière. Et du coup, en fait, on travaille ensemble. L'ego, c'est un peu comme le travail de l'ombre. Le travail de l'ombre, je vais en parler dans pas très longtemps, je pense peut-être d'ici février. C'est super intéressant et du coup, c'est un peu la base aussi du dev perso. Enfin, selon moi, ma façon de voir les choses, je trouve vraiment que c'est la base. Un autre truc dont je suis pas forcément d'accord avec le dev perso et tous ces trucs actuels, c'est le fait de croire que on va devenir une meilleure version de nous-mêmes, que grâce à ça, on va devenir meilleur. Alors oui, on va devenir meilleur, mais en fait, le but c'est pas de devenir quelqu'un de nouveau, le but c'est pas de devenir la meilleure version de toi. Parce que la meilleure version de toi, c'est toi actuellement. Il n'y a pas de toi futur, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. En tout cas, dans les bases du dev perso, il n'y a pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ça ne sert à rien de chercher une meilleure version de toi et de te fatiguer en fait vers un but qui est inutile. Dans le sens où le dev perso, il n'y a pas forcément de finalité, il y a pas d'objectif en fait, parce que le but en fait, c'est tout le chemin que tu es en train de parcourir pendant toute ta vie, parce que le dev perso, c'est un chemin que tu prends toute ta vie. C'est pas un chemin qui va se terminer en fait. Et j'ai l'impression en fait, en tout cas, qu'on nous fait croire que dans le dev perso, il y a toujours une destination. Une destination de rêve où tu seras parfaite, où tu auras toute la luxure que tu veux, toute la confiance en toi, tu seras meilleure que les autres, etc. Désolée, je pense pas. Je suis pas meilleure que quelqu'un d'autre parce que je sais plus que quelqu'un d'autre. Je suis pas meilleure que quelqu'un d'autre parce que j'ai plus d'humilité. Chacun son chemin, chacun sa mission, chacun son temps. C'est pas parce que je suis comme ça actuellement que quelqu'un peut pas me surpasser. Et encore, quand je parle de surpasser quelqu'un, je trouve ça compliqué en fait de jauger quelqu'un par rapport à du dev perso et du travail qu'on fait sur soi. Parce qu'on est tous différents en fait. On est tous différents et bah voilà, genre ça sert à rien de se comparer en fait finalement. Tout ça pour dire que travailler sur soi, en tout cas, c'est un chemin qu'on prend, c'est vraiment toute une vie entière en fait qu'on consacre à son bien-être. Et c'est cool en fait quand on travaille sur soi pour être en paix avec soi, pour être en paix avec les autres, je trouve ça vraiment fondamental. Moi-même j'en ai eu énormément besoin. Et surtout, sans ça, en fait, je sais pas où est-ce que je serais actuellement. Je serais peut-être encore dans des relations toxiques, peut-être que j'aurais encore un dialogue interne qui est super mauvais. Mais en fait, au fur et à mesure du travail sur moi, je me rendais compte que mon dialogue changeait, mon dialogue intérieur changeait, que je remplaçais certaines injonctions par d'autres, que je me sentais de mieux en mieux avec moi, que en fait, je regardais un peu moins le fait que les gens puissent parler sur moi, me juger, me regarder à l'extérieur. J'arrive à passer beaucoup plus de temps avec moi, chose que je ne pouvais pas faire avant. Par exemple, juste aller boire un café en terrasse toute seule, c'était impossible pour moi avant parce que j'avais peur que les gens me critiquent et me disent ouais t'as pas d'amis, pourquoi t'es toute seule? Ça a été un long combat. En vrai le dev perso, enfin travailler sur soi et commencer c'est vraiment le plus dur, vraiment. Moi en tout cas c'est vraiment je pense ma base actuelle, c'est de travailler sur moi, d'aider les autres, de continuer en fait à vous rendre heureux, à vous permettre en fait de trouver les outils qui vous conviennent vraiment pour vous et de vous sentir bien en fait, tout simplement. Du coup, peut-être qu'il est temps aussi de se foutre la paix, peut-être qu'il est temps d'arrêter de penser pour les autres. Et le plus important, je pense vraiment, c'est de se demander, est-ce que du coup, ce que je suis en train de faire, ça me permet de devenir meilleur ou pas? Est-ce que ce que je fais me rapproche de qui je veux être et qui je suis? Ou est-ce que ça nourrit juste mon ego et le fait de me dire, ouais, vas-y, je travaille sur moi parce que c'est trendy? Est-ce que vous êtes en train de nourrir les bonnes choses dans votre corps ou est-ce que vous êtes en train de nourrir un ego surdimensionné? Écouter ses besoins, c'est super important, mais si tout le monde écoutait uniquement ses besoins sans penser aux besoins des autres, ça serait super compliqué. Tout simplement parce qu'on vit en société et en fait, si on commence à faire ça, c'est l'anarchie, ça l'est déjà. Et en tout cas, pour finir et parler d'égoïsme, l'égoïsme, en fait, c'est souvent vu comme le fait de vouloir que quelqu'un puisse répondre à nos besoins en oubliant les siens. Par exemple, je veux exiger que quelqu'un fasse quelque chose pour moi pour me prouver son amour. Bah ça c'est de l'égoïsme. Il y a de grosses différences en fait, vraiment, dans le fait d'être égoïste et de penser à soi. Il y a aussi une grosse différence dans le fait de s'imposer et de s'affirmer. S'affirmer, c'est exprimer ses idées clairement. S'imposer, c'est un manque de respect, c'est ne pas penser à l'autre, c'est vraiment penser qu'à soi. Et c'est pour ça aussi, en tout cas je pense que ma vision du dev perso, elle me pousse à proposer quelque chose de différent. Parce que je veux pas pousser les gens à devenir plus, je veux vraiment pousser les gens à revenir à eux, à revenir à qui ils sont, à la source même en fait. Qui vous étiez avant tous ces traumas? Qui vous étiez avant d'être trahi? Qui vous étiez avant cette relation toxique? Qui vous étiez vraiment et qui vous avez envie d'être maintenant?
C'est pour ça que je vais bientôt proposer du coaching. Je pense que ça va arriver à partir de mars. Je vais aider les gens à s'ancrer. Je vais aider les gens à stopper des relations qui ne leur conviennent pas. Je vais apprendre aussi la paix intérieure. Je vais apprendre la responsabilité. Je vais apprendre l'amour de soi, la confiance en soi, le fait d'apprendre à poser ses limites, etc. Enfin bref, vraiment toutes les bases du dev perso. Et j'ai pas tout énuméré parce que voilà, mais ça se discutera en tout cas. Le développement personnel, en fait, il n'est pas censé faire de toi quelqu'un de mieux que les autres. Ça n'existe pas. Le développement personnel, il est là pour te recentrer sur toi. Il est là pour te rapprocher de toi. Et parfois, je pense aussi que le plus bel acte de croissance, c'est d'arrêter de vouloir se réparer. C'est juste d'accepter qui on est, de vivre avec soi, d'apprendre en fait que on est humain et qu'on n'est pas un projet à finaliser. Voilà. On n'est pas non plus en compétition permanente contre les autres, on est plus en compétition avec soi-même parce que du coup on veut être mieux, on veut se sentir bien et on veut juste apprendre à se connaître en fait. Bref, c'est la fin de cet épisode. Je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner aussi. Tu peux très bien t'abonner aussi à Instagram et TikTok. C'est principalement là où je mets du contenu, voilà, un peu tous les jours. N'hésite pas aussi à m'écrire si tu as besoin, je suis toujours dispo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Gros bisous!